19 octobre 1931, à Ouloulou dans le Var, le pays des fleurs, à la clinique des fleurs. C'est pour ça que je suis une fleur parmi les fleurs. Non, c'est des conneries. Et d'un père musicien, professeur de musique, près de Paris, près de Genève, qui s'appelait Georges Cheval Bertrand. Et une mère postière, qui est employée des PDT, qui a été en paix de sa vie receveuse hors classe. J'ai habité Sanary. Mon père dirigeait la sphère nazarienne. Et quand j'avais 3 ans, paraît-il, c'est maman qui me l'a dit, à 3 ans, il disait, mon chéri, il faut aller se coucher. Chut, maman, papa, musique. Déjà, ma mère et mon père sont séparés, j'avais 6 ans. J'étais pas dans la guerre, c'était en 1935, là. Je suis venu ici à Calas, élevé par mes grands-parents, Caliste et Mathilde Fabre. C'est mes grands-parents, ça, qui habitaient en face de l'église. Et à 7 ans, je dis à ma mère, maman, je voudrais apprendre la musique. Il y avait un monsieur qui s'appelait Georges Bournacher, qui était un réfugié politique, qui venait de Saint-Pétersbourg. Sa mère et lui sont venus ici, et lui cherchait des élèves. Alors je suis allé apprendre la musique avec lui, au Piémont, à Calas. Et comme je n'avais pas de clavier, j'habitais en face de l'église. Et ma mère et ma grand-mère ont demandé au curé Râle, oui, qu'il vienne, mais il faut qu'il me serve la messe le matin en latin. Alors j'allais faire mes études musicales sur l'harmonium de l'église de Calas. Je voulais le piano, et je voulais un instrument à bande. Alors je voulais jouer le trombone, mais il n'y avait pas de professeur. Il y avait un professeur de clarinette. Alors, à Figagnard, il y avait un gars qui vendait de clarinette. Il a acheté la clarinette, j'étais en bas d'ailleurs, et la première clarinette. Et j'ai appris la clarinette avec M. Funel, qui était un ancien de la garde républicaine. Et là, j'ai appris jusqu'à 13 ans ici. Et le 1er octobre 1944, on a été libéré le 15 août 1944 ici. Ma mère est retournée parce que pendant la guerre, le poste Sanary était réquisitionné. Mon père habitait ce port, il habitait au Nul, personne ne rentrait. Donc, elle était expropriée, elle était envoyée à Pont-du-Lac. Pont-du-Lac, sa poste était détruite. Elle est venue ici, elle est venue en congé, payée par l'État, jusqu'à ce qu'on soit libéré. Et là, elle est retournée à la poste Sanary quand on a été libéré. Entre-temps, elle s'était remariée avec M. Ernest Grandjean, qui était un capitaine de vaisseau et qui était sous-marinier. Et alors, pendant la guerre, il a sabordé son bateau, la Roche-Françoise, il était officier instructeur à Saint-Mandrier. Et là, les Allemands sont rentrés le 26 novembre. Le 26 novembre, il a sabordé sa flotte. 27 novembre 1942. Le fleuron de la flotte française sombre en quelques heures dans le port de Toulon. Il ne s'agit pas d'une attaque ennemie. Ce sont les Français eux-mêmes qui ont coulé leur bateau. Il était prisonnier de guerre, et aux forces de Siffron, on l'a libéré. Et comme c'était un officier sous-marinier, en janvier 1943, on habitait toujours Sanary. Les Allemands sont arrivés, et là, il est venu déjà, il nous a dit au revoir. Il est parti, on l'a revu en 1945. Alors il est parti, après on l'a su, il est parti par le comité Orion, il est allé à Saint-Jean-de-Luz, de là il est allé en Espagne, enfin. Et là il est allé prendre le commandement du sous-marin Argo, à Miami. Il a fait toute la guerre comme sous-marinier, on n'avait pas de ses nouvelles, hein. Heureusement il avait ses soldes, on n'avait pas de soldes, on n'avait rien. Et on les a vus, on l'a vu en 1945. Et en 1945, il était arrivé avec le sous-marin Argo à Toulon. Il venait faire toute la campagne. Là, il était démobilisé. Et ma mère était nommée à Bordeaux. Alors, il était allé voir le chantier atelier de Bordeaux. Avec les capacités qu'il avait, il fait les armées, il était ingénieur en chef. Et il est resté jusqu'à sa retraite. Oui. Je suis allé avec eux à Bordeaux. Et là, comme j'avais eu un prix de Toulon, parce qu'à Toulon, quand je suis arrivé, ils m'ont mis en alimentaire, mais avec le bagage que j'avais déjà, ils m'ont passé un cours supérieur. Et en 1 an et demi, j'ai présenté mon prix de clarinette, de solfège et de clavier. Mais moi, je voulais toujours aller à Paris. Parce que c'était la seule classe qui se créait de percussion.
Et je suis allé à Marseille. Donc, pour continuer la clarinette, le clavier et la direction d'orchestre. J'avais 16 ans. 16 ans. Et puis après, j'ai dit à mon beau-père, il y a une classe de percussion par M. Tourte qui s'ouvre à Paris. Alors j'ai dit, je veux y aller, il faut passer les examens. J'ai dit, ça, j'ai pas peur. Donc, ils m'ont ramené à Paris. Mon beau-père avait une sœur à la Nation. Donc je suis allé, pendant 3 jours, j'ai logé là, et j'y prenais la pension, mais aucune importance. Je suis allé, je me suis présenté, j'ai réussi l'examen d'entrée. Nous étions 6. On a pris tous les 6. Moi, j'ai réussi premier pour l'examen d'entrée, parce que là, j'ai fait 2 ans, et à 2 ans, et à 19 ans, j'avais pris de percussion, de direction d'orchestre et d'harmonie de Paris. Mais je bossais. Alors là, j'ai joué pendant les matchs, j'ai joué avec Roger Chaput, j'ai joué avec Ferrero, j'ai joué avec les accordéonistes à la clarinette. Et là, je me suis fait connaître comme ça. J'ai joué avec Mortarelli à la clarinette au Globe. Je ne jouais pas encore la batterie. J'étudiais toujours. Quand j'ai eu mon prix, j'ai continué la clarinette et comme je joue du clavier, mon père m'a donné son accordéon. Alors j'ai joué l'accordéon, clarinette, accordéon. Et j'ai commencé à jouer, pas encore comme batteur. Je jouais la clarinette et l'accordéon pour faire les doublures. Et quand j'ai dit Tom Malak, c'était un Polonais, qui m'a donné les premières leçons de batterie Et là, je suis rentré pour faire avec Benny Bennett comme batteur. J'ai fait 1 an. On a fait 1 an, on a fait Beyrouth, on a fait des trucs. Parce que Benny Bennett, c'était un batteur. Et c'est là que lui m'a appris à jouer les timbales. Qui m'a donné les batteries gratuitement parce que je jouais bien. Je me suis appelé Paul Alain, grâce à Ricard, parce que je ne pouvais pas m'appeler Cheval Bertrand. Alors Paul, c'est mon prénom, et Alain, c'est le prénom de mon fils. Et Paul Moria, parce qu'il faut, je suis à la SACEM, comme stagiaire, il faut un pareil. Alors c'est Yvon Alain et Paul Moria qui sont mes pareils. Donc Paul Alain, alors Ricard m'a dit, Ricard, jusque-là, je n'ai pas déposé mon nom. Quand le Ricard m'a dit, il faut le déposer parce que moi j'ai déposé mon nom. Autrement, si tu as un chèque, si tu as un machin, Cheval Bertrand, dis Paul Alain. Mon nom est déposé. Personne ne peut s'appeler Paul Alain. PO, là, on écrit PO là des fois, mais je m'en fous. Après, j'ai fait Bergeraine, j'ai fait Aimable, j'ai fait Horner. J'ai avec Horner. À Paris, il y en a 3 qui ont réussi le prix. Moi, j'étais nommé premier. Jean-François était nommé second. Et le 3e, c'est Guy Bouchon. Alors, Jean-François, c'est le batteur d'Annie Cordy. Et Guy Bouchon, c'est le batteur de Lido de Paris. Et eux, ils ont préféré être sages. Moi, je pouvais rentrer au Moulin Rouge. Moi, ça ne m'intéresse pas ça. Moi, il fallait que je bouge et que je sois créateur.